Bonsoir à tout le monde. Je me présente Sacé Carlos. Je suis élève au lycée agricole de Kika, dans la commune de Tchaourou. Je suis en apprentissage en 4e année de production animale dans ce lycée. Je laisse mon collègue se présenter. Moi, c'est Vincent Sosavi Kine, aussi élève au lycée technique agricole de Kika. Nous sommes actuellement dans la commune de Lala, où nous sommes accueillis par notre maître de stage, M. Tchoblé Adouchi, responsable du projet d'élevage des escargots géants d'Afrique. Nous sommes actuellement sur le site où nous faisons les travaux théoriques. Nous rassemblons les informations pour être plus informés sur le secteur d'élevage. Nous allons aussi faire des travaux pratiques sur des sites où nous sommes sollicités. Aujourd'hui, nous allons vous présenter sur quoi nous allons travailler. Pour ça, je laisse la parole à mon collègue pour qu'il vous donne plus d'éclaircissements. À propos de ce que nous avons fait aujourd'hui, je vais vous donner la différence entre l'héliciculture et la châtaigniculture. L'héliciculture, c'est l'élevage des espèces hélices, gros gris, petit gris et bourgogne. Tandis que la châtaigniculture, c'est l'élevage des escargots géants d'Afrique, des espèces Achatina fulica, Achatina marginata et Achatina achatina. Je vais aussi vous donner les 3 espèces que nous trouvons dans l'héliciculture. On a l'espèce bourgogne, le gros gris, le petit gris. Et les espèces que nous trouvons aussi dans les espèces achatines. On a la Chatina achatina, la Chatina marginata et la Chatina fulica. Je laisse mon camarade continuer la suite. Pour ce qui concerne les différentes parties des escargots, nous pouvons noter juste 4 qui sont plus importantes, à savoir la chair, la coquille, les viscères et la bave. Pour les différentes parties, l'importance des différentes parties, pour la chair, nous pouvons dire qu'elle intervient dans l'alimentation humaine, qui est une grande source de protéines pour l'alimentation des hommes. La coquille, elle intervient dans l'alimentation, soit pour faire la provende aux animaux et aussi pour l'alimentation et renforcer les os des hommes, parce que la coquille d'escargot est une grande source de calcium. Les viscères. Ces viscères, nous pouvons aussi les utiliser dans l'alimentation animale pour les porcs, les volailles et les poissons. Parce que si nous avions abattu l'escargot, ces viscères peuvent être séchés pour être ensuite donnés aux porcs, pour que les porcs soient bien développés, pour qu'ils s'engraississent. La bave, elle est utilisée dans les produits cosmétiques. Elle est utilisée dans les produits cosmétiques. Pour ceux qui veulent être beaux et belles, peuvent utiliser cette bave dans leurs produits de beauté. Pour la suite, je vais donner la parole à mon collègue Louis. Je vais vous parler des différents types d'élevage. Et au niveau de l'élevage des escargots, nous avons 2 grands types. On a l'élevage à petite échelle et l'élevage à grande échelle. L'élevage à petite échelle est constitué de l'élevage dans les caisses et dans les bassins. Et l'élevage à grande échelle est constitué de l'élevage dans les parcs, dans les écosystèmes naturels. Pour la fin, je vais laisser la parole à mon camarade. Nous sommes à la fin de cette présentation et nous allons lancer un appel
à toute la jeunesse paysanne et du monde entier que la filière Achatine est une filière à ne pas négliger. Oui, c'est une petite espèce qu'on rencontre partout, mais l'intérêt de cette espèce, de cette filière plutôt, est à respecter. Parce que ceci peut faire développer tout un monde. Parce que si nous allons expliquer dans tous les détails, cette vidéo serait très longue. Et nous allons demander à la jeunesse de s'approcher de du responsable de ce dit projet pour pouvoir plus avoir d'informations. Merci.